Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Quimper dans cette très jolie ville et je vous emmène avec moi visiter le musée des Beaux-Arts qui est juste derrière moi. C'est parti! Ici nous sommes dans la salle des peintures bretonnes du 19e siècle. Cette toile est un tableau d'Eugène Bulan et s'appelle Les Bretons en prière et date de 1898. Regardez-moi le réalisme de ces deux personnages, on a l'impression qu'ils vont sortir de la toile. Cette toile s'appelle Les Joueurs de boules et elle a été peinte vers 1887 par Dérolle. On a presque l'impression qu'il s'agit d'une photographie tellement les costumes sont peints avec minutie. Allez, on poursuit la visite. Admirez au passage cette luminosité et ces volumes dans ce musée, c'est vraiment très agréable de le visiter. Alors ici, nous avons une huile sur bois qui date de 1632, Peter de Greber, ça s'appelle la leçon de lecture. Donc c'est une maman qui apprend à lire à son enfant. Alors vous pouvez ici admirer ce joli jeu de lumière, il y a comme s'il y avait de la lumière qui sortait du livre. Mais la petite particularité de ce tableau, c'est que jusqu'au début de notre siècle, les gens ont cru qu'il s'agissait d'un vrai Rembrandt, puisque ici, on va zoomer après pour vous montrer, il y a une signature. Alors on suppose qu'elle a été faite par un marchand d'art peu scrupuleux et qui voulait vendre cette toile beaucoup plus cher que le prix du marché, tout simplement. Maintenant, on va aller voir le tableau le plus ancien du musée. Donc ce tableau qui a été peint sur du peuplier, donc sur du bois, il a plus de 700 ans et c'est le volet gauche d'un retable. Il a été peint par Bartolo di Freddi et on peut admirer la très belle conservation de cette pièce. Alors ici, c'est l'apôtre Paul qui est représenté avec ses épîtres et son épée. Ici, on est sur une peinture italienne du XVIe siècle de Niccolò dell'Abate qui représente la Vénus endormie. Donc c'est une huile sur bois. Il y a deux particularités sur ce tableau. La première, c'est que la composition que vous voyez là n'est pas la composition originale. Le tableau était beaucoup plus grand, alors on ne sait pas pourquoi il a été réduit. Et deuxième particularité, initialement, il y avait un voile sur les parties intimes de Vénus. Alors ici, on a la Sainte Madeleine en prière. Et pour la petite histoire, ce tableau se trouvait dans la chambre du roi Louis XIV. Maintenant, légende bretonne avec cette huile sur toile de 1884. Ici, ça représente la fuite de Gradelon. Vous avez la fille de Gradelon qui s'appelle Dahu. Cette jeune femme était très frivole, elle ramenait un homme différent chaque soir dans son lit. Le soir, elle a ramené le diable et celui-ci lui a demandé une preuve d'amour. Il lui a demandé d'aller subtiliser le collier de son père sur lequel il y avait les clés des douves de la ville d'Is. Et le diable en a profité pour faire couler la ville. Donc là, ils sont en train d'échapper à une mort certaine. Et là, vous avez Saint Guénolé qui fait entendre à Gradelon lui dire de lâcher sa fille parce qu'il s'agit du diable. Et si vous regardez bien un peu plus près, on voit bien que le père n'est pas en train de retenir sa fille. La légende raconte qu'elle serait devenue une sirène. Alors ici, on est sur une toile d'Eugène Boudin qui date de 1857. À cette époque, les deux flèches de la cathédrale viennent juste d'être terminées. Donc ce tableau représente le port de Quimper et ici, vous avez le passeur, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de pont. Donc il servait à faire traverser les gens d'une rive à l'autre. Et si vous regardez bien, on va zoomer un petit peu. Vous avez la signature de l'artiste juste ici.
Alors ici, on est sur une huile sur plâtre de Paul Gauguin. Alors pourquoi sur plâtre? Tout simplement parce que cette oie a été peinte dans la maison Marie-Henri. Ils étaient plusieurs peintres à l'époque au Pouldu à avoir demandé l'hospitalité à cette femme. Il lui avait dit « on va redécorer ton café ». Et c'est comme ça qu'on a découvert cette oie. Je vais vous le montrer ici. Vous avez justement une photo de ce fameux café et l'oie se trouvait juste ici. Nous sommes dans les décors de la salle à manger de l'hôtel Carmore à Bénodet. Donc le musée a pu récupérer ces 5 toiles qui représentent environ 25 mètres carrés qui ont été peintes par Pierre de Bellay en 1923. Alors ici, le musée de Quimper a eu la chance de pouvoir récupérer ces décors de Jean-Julien Lemordant. Jean-Julien Lemordant, je pense que ça vous dit quelque chose. Je vous en avais parlé au musée des Beaux-Arts de Rennes. Il avait fait le plafond de l'Opéra. Donc ici, le musée a récupéré les décors de la salle à manger de l'hôtel de l'Épée à Quimper. Donc on va vous faire un petit tour d'ensemble pour vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir ces jolies couleurs. On remercie le musée des Beaux-Arts de Quimper pour son accueil et n'oubliez pas, vous avez ici l'application pour smartphone du musée.